Bonjour, donc présentation du redressement simple alternance, et en plus on vient rajouter un condensateur C1. Donc on voit que à alternance positive, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On vient charger le condensateur et la tension existe aux bornes de R1. Alternance négative, le courant ne passe pas dans la diode, donc il ne se passe rien, la tension est nulle, mais comme le condensateur est chargé, il maintient le potentiel de fonctionnement. Alors, on voit que alternance positive, le condensateur va être chargé. Alternance négative, le condensateur se décharge dans R1. Donc si on note le condensateur, qu'est-ce que l'on voit? On voit que à l'alternance positive, il y a existence de la tension aux bornes de R1. Alternance négative, la tension est nulle. Voilà. Donc là on fournit une tension au niveau de R1. Donc la tension existe ici. Elle évolue proportionnellement à la tension alternative qu'on a ici, donc de 12 volts, moins la tension de diode. Et là, quand on va mettre le condensateur va se charger, et après il va maintenir le potentiel en sortie, donc on va avoir quasiment une composante continue. Voilà, donc on va, composante continue. Voilà, et donc ça veut dire que là, la tension de sortie, elle vaut combien? Donc si on met à 0 ici, si on met à 0, donc là on a 2 carreaux sous 5 volts, on a 10 volts. Voilà. On a 10 volts de tension continue. Voilà. Donc la décharge de C1 est fonction de la valeur de C1 et de la résistance équivalente au montage qu'il y a derrière. La constante de temps, le condensateur C1 est quasi déchargé au bout de 3 fois R1 C1. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.